parler des mecs et de ce qu'ils pensent réellement des filles au lit. Oh my god. Bon. Voilà les filles, c'est le moment qu'on redoutait toutes. Bref, comme vous l'avez sûrement vu passer si vous êtes abonné à mon Instagram, j'ai demandé aux garçons il y a quelques jours en story de me donner leur avis pour savoir un petit peu ce qu'ils pensaient des filles au lit, etc. Et j'ai retenu pas mal de petits commentaires. Et au passage, si tu n'es pas abonné à mon Instagram et que tu aimerais participer à mes prochaines vidéos, c'est là-bas que ça se passe. Et c'est aussi là-bas où je réponds à tous vos problèmes personnels, vos problèmes de cœur. Donc si tu as besoin d'aide avec ton crush, avec un ex, peu importe, un problème de cœur, n'hésite pas à m'envoyer un message et à t'abonner à mon Instagram, je passerai te répondre. Bref, donc déjà les gars, merci d'avoir répondu. Voilà, il y a eu des choses négatives, il y a eu aussi des choses positives. J'ai sélectionné pas mal de messages, les gars avaient beaucoup de choses à dire. Donc j'espère que vous êtes prêtes les filles. Tenez-vous prêtes, attachez votre ceinture, c'est parti. Alors, le premier commentaire, c'est d'un garçon qui me dit: si on nous donne tout de suite, inconsciemment notre estime pour notre copine va baisser. C'est véridique. Alors oui, je peux un petit peu comprendre ce que ce monsieur veut dire et surtout il a été scientifiquement prouvé, et je n'arrête pas de vous le répéter, que les hommes sont attirés par le défi, par ce qu'ils n'ont pas, et si on donne tout de suite à un homme, il va se lasser, il va pas vraiment chercher plus loin ou à vouloir découvrir un peu plus, il n'y aura pas cette petite part de challenge qui les intéresse. Donc les filles, il vaut mieux garder un petit peu, donner un petit peu par petit peu que de tout donner d'un coup. Voilà. Ensuite, prochain commentaire, c'est un garçon qui me dit, celui-là c'est un commentaire qui est beaucoup revenu: j'ai toujours peur qu'elle simule. Aïe 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 aïe, les filles s'il vous plaît, ne simulez pas, essayez de communiquer avec votre partenaire pour lui dire les choses sur lesquelles il doit s'améliorer, parce que quand on simule, le gars il croit qu'il fait les choses bien, alors que s'il faut il est à côté de la plaque, le pote là. Donc voilà, il faut dire un petit peu les choses, ça c'est bien, ça c'est pas bien, fais plutôt ça différemment. Communiquez, je vous assure que vous allez voir plus tard, les mecs n'attendent que ça. Ensuite, prochain commentaire, c'est un garçon qui me dit: elles sont timides et elles ne disent pas ce qu'elles aiment. Alors, ce commentaire de elles ne disent pas ce qu'elles aiment, je pense qu'il est revenu énormément de fois, c'est celui qui est revenu le plus. Voilà, par exemple, qu'elles devraient plus dire ce qu'elles veulent un peu. Elles n'osent pas assez exprimer leur désir par peur d'être jugées, même si la question vient de nous. Pas beaucoup oser communiquer sur ce qu'elles préfèrent et ou envie de faire. Et c'est bien dommage. Enfin, voilà, vous avez compris. En gros, les mecs attendent que ça, de dire ce qu'on veut, de dire ce qu'on aime, de leur indiquer nos préférences. Et clairement, la plupart des garçons, sachez-le les filles, sont là pour vous donner du plaisir. Donc déjà, faut pas simuler parce que sinon vous prendrez jamais vraiment du plaisir. Et surtout, il faut dire ce que vous aimez. Voilà. Ensuite, prochain commentaire, c'est un commentaire positif d'un garçon qui me dit qu'elle se débrouille super bien et qu'elle cherche aussi beaucoup à nous satisfaire et c'est top. Voilà un commentaire positif, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Ensuite, prochain avis, c'est un garçon qui me dit: elles devraient parfois prendre des initiatives, on vient d'en parler, mais sinon elles sont toujours parfaites et attentionnées. Encore un commentaire positif, ça fait plaisir, vous nous lancez des fleurs messieurs. Ah là là, attention à avoir les chevilles qui gonflent. Mais clairement voilà, essayez de prendre des initiatives, de dire ce qui vous plaît, comme je vous le dis, même si on dirait pas, la plupart des gars sont là pour vous faire plaisir, et surtout trouvez-vous un gars qui est là pour vous faire plaisir et pas que pour prendre son plaisir, je pense que c'est important. Donc voilà. Ensuite, prochain commentaire qui relie un petit peu celui d'avant. Ça va, mais elles ne sont pas assez entreprenantes à mon goût. Les mecs n'attendent que ça, genre là encore vous avez la preuve que c'est le cas. Ensuite, prochain commentaire, c'est un garçon qui me dit: sinon je dirais qu'en général elles ne se connaissent pas assez et elles passent notre plaisir avant le leur. Là encore, je pense que c'est par rapport au cliché de la société qui veut que un rapport c'est centré sur l'éjaculation de monsieur, qu'un rapport se termine quand monsieur a terminé, qu'il a joui, et du coup on a plus tendance nous les filles à vouloir faire passer votre plaisir avant et à pas s'occuper de nous-mêmes, parce qu'on est aussi un petit peu dans cette performance de on a envie de faire du plaisir à l'autre et du coup on se concentre pas forcément sur notre plaisir. Donc voilà les filles, s'il vous plaît, concentrez-vous sur votre plaisir, les mecs n'attendent que ça. Essayez de communiquer, d'être à l'aise avec votre partenaire, c'est très important, et essayez de faire passer votre plaisir avant le leur. Il y en a même qui le veulent, vous le voyez, enfin le mec là il le veut, et je vous assure, je peux vous promettre qu'il n'est pas le seul. Voilà. Ensuite, prochain commentaire, elles n'osent pas assez parce qu'elles ont peur de passer pour des salopes.
Alors, oui, je peux comprendre le commentaire de ce jeune homme. Malheureusement, dans notre société, la sexualité féminine est beaucoup plus taboue que la sexualité masculine. Comme je le dis souvent, un mec qui a plusieurs relations sexuelles, qui couche avec plusieurs femmes, c'est stylé. Une fille qui fait ça, c'est une salope. Voilà, donc un mec qui ose au lit, y a pas de problème, mais une fille ce serait une salope. Et malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se coincent et qui n'osent pas être bien et être épanouies dans leur sexualité parce que justement elles ont peur de passer pour des filles faciles, pour des salopes, etc. Donc s'il vous plaît les filles, sortez ça de votre tête, arrêtez, vraiment arrêtons tous avec ce cliché, vous avez le droit d'être épanouie dans votre sexualité, de la revendiquer sans être une salope. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Même si le sujet, je pourrais dire beaucoup de choses. Bref, prochain commentaire, c'est un garçon qui me dit « Elles sont sensibles et ont parfois besoin d'être rassurées. Elle doit savoir que tu es là s'il le faut. » Et là je suis d'accord avec ce mec, nous les filles, on a besoin de tendresse, d'être rassurées, de voilà, pour en fait tout simplement ressentir du plaisir, on a besoin d'être à l'aise avec la personne et de se sentir accepté. Et à partir du moment où on sent un regard bienveillant, une ambiance vraiment positive dans le non-jugement, là on peut commencer à prendre notre plaisir, penser à nous et se laisser aller. Mais sinon, sans tous ces facteurs, les femmes ont vraiment du mal. On est plus dans le psychologique que dans l'aspect physiologique si vous voulez. Voilà. Ensuite, prochain commentaire, c'est un mec qui me dit « Elles sont la source de notre plaisir ». Voilà, je pense que c'est trop mignon, il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, prochain commentaire, c'est un garçon qui dit « Certaines filles n'osent pas dire ce qu'elles aiment au lit alors que cela serait tellement mieux ». Voilà, encore une fois vous avez la preuve et ce genre de commentaires je peux vous assurer que j'en ai reçu des tonnes. Les gars attendent vraiment qu'on leur dise ce qu'on veut, qu'on essaie de les guider parce qu'il faut se dire que un corps féminin c'est quand même pas facile, on est foutu un peu différemment des mecs, donc n'hésitez pas à guider votre partenaire mais il faut que ce soit fait dans la bienveillance et dans le non-jugement, c'est très important pour se sentir à l'aise, mais vraiment n'hésitez pas quoi, il y a plein de gars qui attendent que ça. Il suffit juste de tomber sur la personne qui sera à votre écoute pour vous épanouir dans votre sexualité. Ensuite, prochain commentaire, c'est un mec, ce commentaire me fait rire, qui me dit « C'est un fruit qu'on doit déguster avec douceur et gourmandise ». Voilà, bref, j'ai rien d'autre à dire. Prochain commentaire, c'est un garçon qui me dit elles ont du mal à se lâcher à 100%. Et là encore une fois, je pense que c'est par rapport à la société, qu'on peut pas vraiment se lâcher. On a toujours cette retenue, ce petit tabou, cette petite honte dans notre sexualité qui devrait pas être là, hein, très clairement. On devrait pouvoir s'épanouir et faire ce qu'on veut parce que le sexe c'est un terrain de jeu et on doit pouvoir être libre chacun, que ce soit un homme ou une femme, dans notre sexualité. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu de retenue là-dessus. Donc messieurs, si vous passez par là, s'il vous plaît, essayez de détendre votre partenaire, de beaucoup communiquer avec elle, de la rassurer, d'être tendre et de prendre le temps de s'occuper d'elle et d'être à son écoute. Et là, comme ça, elles pourront se lâcher vraiment à 100% parce que sinon c'est un petit peu compliqué de le faire, quoi. Surtout dans le début de notre sexualité. Ensuite, prochain commentaire, c'est un commentaire trop mignon d'un garçon qui me dit « C'est elles qui peuvent rendre ce moment magique ». Voilà. Il faut pas vous étonner parce qu'il y a énormément de mecs qui sont romantiques dans le sexe, qui ont besoin de câlins, qui ont besoin de tout ça et pas juste de l'acte ou de pénétration. Très clairement, il y a même un mec qui m'a dit « Je suis un gars et les filles pensent qu'on veut que du sexe alors que non, des câlins, etc. » La tendresse, le romantisme, l'affection c'est super important dans un rapport et les mecs parfois cherchent plus ça encore que l'acte lui-même. Le sexe c'est du partage et voilà, ils ne pensent pas tous qu'à planter leurs graines si vous voulez comprendre un peu ce que je veux dire. Voilà. Ensuite, prochain commentaire, c'est un garçon qui me dit « Certaines c'est Patrick dans Bob l'éponge ». Référence à l'étoile de mer. Voilà. Bon, apparemment, ça aussi c'est revenu assez souvent, les gars n'aiment pas quand la fille fait l'étoile de mer, donc elle ne prenne pas d'initiative, qu'elle reste comme ça et qu'elle ne bouge plus. Ce que je peux comprendre, mais les gars, c'est peut-être parce que la fille n'est pas à l'aise, donc essayez de la rendre un peu plus à l'aise, et là peut-être qu'elle se décoincera. Mais voilà, je pense que de communiquer, de la communication, de dire à la fille viens, j'aimerais tester une autre position, essaye de venir sur moi ou quoi, ça peut directement la faire bouger quoi, n'attendez pas que ça vienne forcément de nous. Ensuite, prochain commentaire, c'est un garçon qui me dit les filles au lit, comment dire, c'est le paradis. C'est trop mignon. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire, c'est trop mignon. Ensuite, prochain commentaire, c'est un garçon qui me dit qu'elle ne s'accepte pas assez, malheureusement.
Alors c'est vrai qu'en plus nous les filles, on a énormément de complexes, on est vite complexé pour un rien, on se fait un peu des fixettes. Donc s'il vous plaît les gars, essayez de nous décomplexer, de nous dire qu'on est belle, de nous le répéter 50 fois par jour s'il faut, mais ça nous aidera vraiment à être plus épanouie dans notre sexualité tout simplement, plus à l'aise. Ensuite, prochain commentaire, c'est un garçon, un commentaire positif. C'est un garçon qui me dit « Les filles, elles sont vraiment douces et sensuelles et beaucoup à l'écoute, je trouve ça super. » Et oui les filles, parce que les gars aussi ont besoin d'écoute au lit. Ils n'aiment pas tous la même chose, ils n'aiment pas forcément que ça aille vite ou que ça aille fort comme dans les films porno. Il faut arrêter déjà de prendre ça un peu comme exemple parce que ça ne reflète pas la réalité, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les mecs aussi ont besoin de douceur et comme dit le gars là, elles sont à l'écoute et je trouve ça super. Donc soyez à l'écoute, demandez à votre partenaire ce qu'il aime et il en sera ravi. Ensuite, prochain commentaire, c'est un garçon qui me dit « Elles peuvent être très sensuelles, ce qui augmente l'excitation. » Voilà, nous les filles, on est nées avec de la sensualité, on est nées avec le temps, de prendre le temps, de faire plaisir aux hommes, de faire monter la tension sexuelle. On va pas aller droit au but, hein, on va vraiment tourner un peu autour du pot pour titiller et ensuite aller plus profondément. Donc voilà, utilisez ça à bon escient, ça va les faire kiffer. Ensuite, prochain commentaire, c'est un mec qui me dit effrayée, méfiante à cause de mauvaises expériences passées, souvent à cause de mauvais mecs. Et oui, il arrive parfois que certaines filles ont des blocages ou des mini-traumatismes ou carrément des traumatismes par rapport à d'autres relations sexuelles passées, des relations même avec un garçon qui les ont détruites, des relations sentimentales. Donc vraiment allez-y doucement. Malheureusement voilà, il y a des femmes qui sont effrayées et méfiantes, donc voilà les gars, allez-y vraiment tranquillement et essayez d'être un maximum à l'écoute de votre partenaire. Ensuite, prochain commentaire, c'est un garçon qui me dit « Une femme nue est une œuvre d'art ». Il n'y a rien d'autre à dire, c'est magnifique. Et enfin, le prochain commentaire, c'est un gars qui me dit qu'elles prennent plus de plaisir que les garçons. Ce commentaire est revenu énormément de fois et d'un côté je peux comprendre les gars parce que nous les filles on a plusieurs orgasmes. Enfin, on n'a pas plusieurs orgasmes, on a un orgasme qui est clitoridien, mais on a plusieurs manières d'arriver, d'atteindre l'orgasme, que ce soit par le vagin, par le clitoris, on peut même toucher les tétons qui sont une zone érogène, voilà, un petit peu cumuler le tout, même le côté anal qui est une zone érogène chez les femmes. Donc on a plein de manières d'arriver à l'orgasme, alors que chez les hommes, à part l'orgasme prostatique et l'orgasme classique, ils ont pas 150 000 trucs. Donc je peux comprendre que les gars disent qu'on prenne plus de plaisir, étant donné qu'on prend plus de temps aussi, on a besoin de plus de choses pour arriver à l'orgasme, donc je peux comprendre leur truc, mais je pense que c'est différent et je n'ai pas été un garçon pour tester l'autre côté, donc je peux pas vraiment vous dire, mais voilà. Les gars pensent ça et bon, je pense que c'est légitime, on a quand même plus de trucs au final. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et que vous avez kiffé cette vidéo, et ben lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire les filles ce que vous pensez réellement des mecs au lit. Voilà, balancez-moi ça dans les commentaires, ménagez-les ou pas, c'est à vous de voir. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram comme j'ai dit en début de vidéo, c'est là-bas où je réponds à tous vos messages privés sur Instagram. C'est là-bas où je réponds aux problèmes de cœur, où je vous aide, je vous donne mon avis, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message et à vous abonner à mon compte Instagram. Et puis quand tout c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.